le groupement d'employeurs de travail à temps partagé se fait de la façon tripartite suivante. Vous voyez sur votre gauche SDAIC Terre Alliance, donc, qui a une relation d'emploi avec les salariés de terrain. C'est la première relation de ce triptyque, c'est-à-dire qu'en fait, on va signer un contrat de travail, en l'occurrence principalement des CDI en ce qui concerne Terre Alliance, entre du coup Terre Alliance et le salarié de terrain. Un autre facteur de ce triptyque, c'est la relation de service que nous allons avoir du coup avec l'exploitant agricole adhérent, en signant notamment une convention justement entre ces deux structures, donc nous-mêmes et l'adhérent. Et pour terminer cette relation tripartite, une relation de travail entre les salariés et l'exploitant agricole adhérent, notamment au travers d'une lettre de mission, et ça pour un peu fermer le triptyque administratif. Pour vous donner quelques chiffres clés, nous sommes à aujourd'hui 130, en tout cas nous employons aujourd'hui 130 salariés sur le terrain et sur les 3 départements, avec une proportion plus importante, vous pouvez le voir, d'hommes, même si quand même on a pu constater au cours des différentes récentes années une augmentation du nombre de femmes au sein des salariés Terre Alliance. Alors, comment ça marche côté salarié? Donc, vraiment, l'idée, c'est de valoriser le partage de compétences. Donc, que ce soit pour des raisons financières ou que ce soit pour des raisons de charge de travail qui est plus ou moins importante, on va du coup mettre à disposition, c'est la mise à disposition de salariés agricoles, là, pour le coup, on va mettre à disposition Marie sur 3 exploitations, par exemple, avec, par exemple, 2 jours sur l'exploitation A, 2 jours sur l'exploitation B et 1 jour sur l'exploitation C, pour qu'au final, cela relève d'un temps complet pour le ou la salarié. Alors, par exemple, ça peut être l'exploitation C, un jour parce que un exploitant ou une exploitante agricole a décidé de faire, par exemple, du circuit court sur son exploitation et donc, par exemple, de vendre en direct à la ferme le vendredi et donc a besoin, mais juste ce jour-là, le vendredi, d'un surplus, d'un supplément de compétences et de ressources. Mais voilà, elle n'en a pas besoin les autres jours parce qu'elle avait décidé dans sa stratégie de ne faire de la vente que le vendredi. A contrario, par exemple, l'exploitation A peut avoir décidé de pas suffisamment dépenser trop de trésorerie parce que récemment installée, et donc pour le moment commencer avec uniquement 2 jours par semaine et après avoir pour le futur. En tout cas, pour la salariée, ça veut dire que quand même c'est un seul CDI, un seul contrat de travail avec Terre Alliance toujours en temps complet, un seul employeur Terre Alliance et un seul bulletin de paye Terre Alliance. On vous propose maintenant de vous présenter aussi quel est le profil des salariés en temps partagé. Alors, vous verrez qu'il y a du temps partagé et du Terre Alliance. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, d'une manière générale, le temps partagé se fait dans d'autres secteurs que le secteur agricole. Et parfois, donc, on a quand même des qualités, des critères qui se retrouvent transversaux à ces secteurs-là. Et puis, il y a certains critères qu'on va voir qui sont aussi propres au secteur agricole. Allons-y. D'abord, manifester de la motivation. C'est vrai qu'il est important, lorsqu'on travaille dans le principe de temps partagé, d'adhérer à cette notion, parce que du coup, ça suscite des différences, notamment en termes, par exemple, de pratique et de planning. Du coup, il faut vraiment avoir conscience que le temps partagé, c'est une façon de travailler particulière. Et alors, ça a l'avantage quand même d'éviter toute routine. Mais voilà, il faut adhérer et montrer de la motivation pour ce principe-là. Aimer le contact animalier, alors là, c'est plus lié peut-être au secteur agricole. Oui, effectivement, on travaille avec du vivant. Donc là, il va s'agir d'avoir l'œil animalier, en tout cas d'aimer le contact avec les animaux. Faire preuve d'adaptabilité, oui, bien sûr. C'est fondamental justement dans le principe de temps partagé avec le premier point dont nous avons parlé juste avant. Effectivement, travailler dans 3 exploitations, Marie va faire face, par exemple, vraiment à des pratiques différentes, parfois à des élevages différents. Elle peut, par exemple, être en vente de volailles le vendredi, elle peut être en lait le lundi, mardi. Du coup, il s'agit vraiment de faire preuve de souplesse, de flexibilité dans sa façon d'appréhender les différents milieux
de professionnels, de travail que Marie ou un autre salarié vont rencontrer. Témoigner d'une volonté d'apprendre. On va le voir effectivement, généralement, le profil des salariés en temps partagé en secteur agricole dispose d'une formation ou d'une expérience minimum dans le domaine agricole. Surtout parce qu'il s'agit d'une exigence de nos adhérents par rapport à leurs besoins sur le terrain. Maintenant, voilà, s'il s'agit d'un profil un peu plus jeune ou d'une personne en réorientation professionnelle, s'ils font preuve de l'envie d'avoir envie, pour prendre un peu la chanson qu'on connaît, voilà, on peut aussi accompagner ce type de profil et ce type de personnes pour aussi donner l'opportunité de découvrir et de travailler dans ce secteur. Savoir travailler en équipe, c'est aussi fondamental. Par exemple, contrairement aux salariés du SDEC, du service de remplacement, l'autre groupement d'employeurs, où l'autonomie est fortement valorisée parce qu'il s'agit par exemple de remplacer une personne en congé maladie ou une personne en vacances. Donc, généralement, les salariés en service de remplacement sont autonomes parce qu'ils sont seuls aussi sur l'exploitation. Peut-être un peu plus seuls que chez Terra Alliance, au contraire. Chez Terra Alliance, du coup, l'adhérent travaille aux côtés du salarié. Il peut y avoir, par exemple, aussi une équipe d'autres salariés sur place. Et là, il faut savoir travailler en équipe. Et puis, il y a aussi toute l'équipe qui est en office, qui est au niveau de l'équipe de gestion. Donc, nous-mêmes, avec Emeline, ma collègue, en tant que chargée de développement, tout le service RH aussi. Donc, voilà, il s'agit aussi de travailler en synergie vraiment sur le terrain et un peu plus en macro sur la gestion. Dernière information, la majorité de nos salariés sont mobiles avec le permis B, parce que voilà, le temps partagé aussi nécessite de se déplacer entre les différentes exploitations. Même si, alors, nous, on s'attache à faire en sorte que ce soit jamais plus d'une vingtaine de kilomètres de son lieu de domicile pour le bien-être au travail, qui est important aussi. Voilà, il faut quand même être mobile lorsqu'on fait du temps partagé en secteur agricole chez Terra Alliance. Alors, côté adhérent, comment ça fonctionne de façon assez simple, hein, finalement, du sens commun. Généralement, quand un adhérent fait part de son besoin, du coup, le ou la chargée de développement va analyser le besoin qui est exprimé. De ce besoin, on va établir un profil de poste, on va réaliser le recrutement, on va du coup présenter un candidat et ensuite, ça va être toute la partie gestion administrative sociale, la formation aussi, parce que nous sommes employeurs, donc c'est à nous aussi de mettre en place l'ensemble des obligations légales au niveau de l'entretien professionnel, de la formation professionnelle, etc. Nous cherchons également de l'édition des bulletins de paye et tout ce qui est associé. Et nous suivons donc le salarié de son entrée à sa sortie, quel que soit l'adhérent ou les adhérents qui font partie de cet ensemble tripartite que nous avions évoqué tout à l'heure. Voilà, pour vous donner juste une idée en termes de focus sur les adhérents qui sont adhérents Terra Alliance, on a une principale activité dans les Côtes d'Armor avec voilà, plus de 63% des adhérents et ensuite une répartition entre le 29 et le 35. C'était voilà, toujours l'idée de vous donner une cartographie un peu plus concrète grâce aux chiffres qui nous permettent voilà, d'appréhender le contexte dans lequel on vous parle du temps partagé. Alors, les avantages pour les adhérents. On a vu qu'il y avait des avantages pour les salariés. Maintenant, quels sont les avantages pour les adhérents? Bien entendu, les conseils et l'expertise pour ceux qui s'installent. Donc, ça permet aussi de décharger les adhérents de certaines tâches, donc soit pour se concentrer sur une autre activité, soit au contraire pour se libérer du temps. Une valeur ajoutée dans le recrutement d'une personne de confiance et formée, c'est l'engagement aussi que Terra Alliance donne à ses adhérents. Et l'avantage d'avoir une personne de confiance formée et compétente, c'est aussi que du coup, si jamais il y a une absence sur l'exploitation, eh bien, cette absence est sécurisée par le fait d'une mise à disposition qui est efficiente sur l'exploitation. S'il s'avère qu'il y a par exemple des périodes de fortes activités, on peut aussi à la fois donc s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un sur l'exploitation et puis aussi mettre à disposition d'autres personnes pour voir dans la zone géographique quelles sont les autres ressources humaines qui peuvent être à disposition en fonction des besoins qui évoluent aussi des adhérents. L'avantage pour les adhérents, c'est aussi nous être médiation, en tout cas intervenir dans leur relation, que ce soit pour une médiation ou autre,
pour tout échange interrelationnel qu'il pourrait y avoir avec le salarié. C'est-à-dire que du coup, que ce soit les chargés de développement ou notre service de ressources humaines, c'est de pouvoir être un appui et pour l'adhérent, alors et pour le salarié aussi, mais pour l'adhérent, s'il s'agit de assurer une demande d'augmentation de salaire, je ne sais pas, assurer une montée en compétences vis-à-vis de la formation, voilà, une demande de congé qui ne satisfait pas l'ensemble des adhérents chez qui est mise à disposition un même salarié. Voilà. Il s'agit d'être médiateur dans cette relation et d'avoir un tiers neutre. Et l'obligation et la réalisation du document unique, là aussi, en étant adhérent avec nous, nous avons un animateur santé-sécurité au travail qui permet aussi de vous accompagner dans cette démarche-là, qui est obligatoire et qui permet d'assurer la santé et la sécurité des salariés sur leur lieu de travail. Une autre valeur ajoutée, donc délégué bien entendu administratif, voilà, qui est quand même une charge très lourde d'une manière générale lorsqu'on emploie un salarié, avec aussi une sécurisation juridique de la mutualisation, c'est-à-dire aussi, nous sommes un service, donc nous sommes 2 groupements d'employeurs, il y a un service ressources humaines qui est mutualisé pour les 2 groupements d'employeurs. La gestion du planning et des congés, donc c'est nous qui suivons et organisons cet aspect-là administratif. Et donc, c'est nous qui vous simplifions aussi, en tout cas, qui simplifions pour les adhérents tout ce qui est inhérent, tout ce qui est lié aux documents de gestion des ressources humaines, donc contrat de travail, fiche de paye, gestion de fin de contrat et fin de mise à disposition. Et enfin, c'est aussi pouvoir partager avec vous nos valeurs donc d'expérience, de proximité, de transparence aussi, parce qu'on va le voir un peu, on va parler un peu aussi de coûts, c'est-à-dire qu'on est transparent sur nos coûts dans le sens où on ne va vous facturer, en tout cas on ne facture que le temps effectif sur l'exploitation. La disponibilité, sinon, voilà, on est disponible pour l'ensemble des acteurs de cette relation tripartite. La richesse humaine, un service de recrutement et formation dédié, c'est-à-dire que vraiment, on va essayer de se concentrer sur vraiment suivre les parcours individuels des salariés et du coup, afin de pouvoir toujours mieux les rendre fiables et compétents sur les exploitations et donc garder aussi la qualité des salariés qu'on met à disposition en termes de compétences et la continuité dans les élevages de nos adhérents en commun. Pour vous peut-être donner une approche un peu plus budgétaire, financière, si l'on prend un ouvrier spécialisé que l'on met à disposition 2 jours par semaine, à savoir 14 heures semaine, pour vous donner une idée, il s'agirait en fait d'une facturation à 908 € hors taxe, toutes charges comprises. Donc, dedans, on inclut les congés, on inclut en fait vraiment, il n'y a pas de coût caché. Ça veut dire que si c'est annoncé tel quel, ce sera annoncé tel quel, ce sera 908 € hors taxe, 2 jours semaine, et à l'annuel, donc 10 893 € hors taxe. Avec sur la gauche en bas, voilà, la cotisation exploitant et les droits d'entrée qui sont différents si c'est du temps plein en temps complet chez un seul adhérent ou c'est du temps partagé chez plusieurs adhérents. Voilà, pour vous donner une activité, pour vous donner une idée un peu de la répartition des personnes, donc Emeline que vous voyez, Nathalie sur le 22 aussi, l'autre partie du 22, le 35, et Caroline Delvinquière sur le Finistère. Guillaume, c'est notre animateur santé-sécurité. Et voilà, avez-vous des questions par rapport à l'ensemble de cette présentation sur le temps partagé dans le secteur agricole? Je peux commenter un petit peu ce qu'a dit Marie. Ça fait plusieurs années qu'on a un salarié avec Terre Alliance. Au début, on a eu 2 jours et demi. Maintenant, ça a évolué vers 3 jours par semaine. L'autre, parce qu'elle travaille dans une autre ferme, donc ce n'est pas 3 adhérents qui travaillent ensemble avec un seul salarié, mais il y a 2 fermes. Donc dans l'autre ferme, elle fait 2 jours, donc 16 heures. Et un très gros avantage, c'est qu'on a quelqu'un à la ferme qui connaisse tout ce qu'il y a à faire. Le jour où on souhaite partir en vacances,
on se met d'accord avec l'autre éleveur et donc notre salariée, elle sera tout le temps pendant nos vacances, en général une semaine, elle sera la personne qui fait tout le travail. Et donc on peut vraiment partir l'esprit tranquille et en confiance. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est sûr que ça permet une réelle réassurance, en fait, une fois que la confiance est donnée, de se dire que on peut partir en confiance en vacances, sachant que notre outil de travail, le vivant qui fait partie de notre outil d'exploitation, est pris en charge par une personne qui connaît aussi les pratiques, qui les met en place et qui garantit aussi la qualité des produits qui sont exploités. Donc, merci beaucoup. Et alors, il y a une question dans le chat. Pourquoi on ne travaille pas dans le Morbihan? Pourquoi on ne travaille pas dans le Morbihan? On a alors, on fait partie aussi d'un service national, en fait, d'une fédération nationale au niveau des groupements d'employeurs de mise à disposition de personnel agricole. Et une répartition a été faite à un certain moment donné de l'historique de la création des groupements d'employeurs. Et du coup, voilà, sur le 56, on n'intervient pas, mais plus voilà, historiquement et par respect aussi de nos confrères qui travaillent du coup dans aussi les autres départements. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle. Comment? C'est Solutis dans le Morbihan et c'est Cérémor le service de remplacement. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Alors, comment on s'assure de la compétence des salariés sur les missions? D'abord, on s'assure d'une sélection qui reste très importante dès le début, en tout cas d'un souhait qui était mis de rejoindre le SDAEC Terre Alliance. Alors, on s'assure de la motivation et ensuite on s'assure de la sélection. Il y a d'abord un premier entretien qui passe par les ressources humaines, ensuite un entretien plus approfondi qui passe par les chargés de développement. Il peut s'avérer qu'il peut y avoir une période de tutorat d'évaluation, c'est-à-dire que pendant 2 jours, généralement, tu me dis si je me trompe, Émile, pendant 2 jours, généralement, il s'agit en fait de vraiment sur la base d'un référentiel de compétences métiers, d'être avec un tuteur qui est donc salarié chez nous, d'accompagner, d'évaluer les compétences de façon objective, parce que du coup, nos tuteurs sont formés pour ça, et de mettre en exergue les points forts des candidats qui souhaitent rejoindre nos équipes, et en même temps de voir quels sont les points de vigilance et éventuellement quels seraient du coup les points de formation professionnelle qui seraient nécessaires pour bien mettre à disposition les candidats auprès des adhérents. Ensuite, lorsqu'il s'agit ensuite de trouver un adhérent ou alors de faire rencontrer un candidat avec un adhérent, on va être transparent aussi sur ce qui a été vu en entretien de recrutement, pendant les entretiens de recrutement qui ont été réalisés et pendant ce tutorat d'évaluation s'il a été fait. Donc voilà, de s'assurer que, par exemple, si jamais, je ne sais pas, imaginons un profil porcher qui souhaite aller vers un peu plus je sais pas, dans une exploitation bovin en lait, par exemple, mais qui n'a pas tout de suite la maîtrise du tracteur. Du coup, on va dire peut-être à l'adhérent, voilà, on vous a potentiellement trouvé quelqu'un, on a fait déjà plusieurs sélections, enfin, on a déjà fait plusieurs évaluations surtout de son profil et de ses compétences. Malgré tout, voilà, sur le tracteur, ce salarié ou cette salariée pourrait encore monter en compétences. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, quel est votre besoin immédiat sur la conduite du tracteur? Et dans tous les cas, ensuite, accompagner sur de la formation professionnelle que nous assurons, nous, pour toujours mieux rendre et employable et toujours mieux efficient le salarié mis à disposition. Et donc, pour compléter, Marie, pour nous assurer de la compétence des salariés, il y a aussi la période d'essai qui est très importante, aussi bien pour l'adhérent que pour le salarié. Ça permet qu'il sache si déjà l'exploitation lui convient. Et pour l'adhérent, ça lui permet aussi de voir si le salarié, voilà, ça lui convient dans son travail. Et même relationnellement, si ça passe ou pas, quoi. Voilà. Et donc, il y a un entretien avant de fin de période d'essai pour le salarié.
Du coup, merci beaucoup à Marie pour cette intervention et merci à vous tous pour votre participation. Donc à l'issue de notre visioconférence, vous recevrez dans les prochains jours un mail contenant le support de présentation. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez une autre demande ou d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.